sur un exercice que j'ai donné il y a assez longtemps sur un tire-fesse. Donc il faut bien lire les hypothèses, parce que sans les hypothèses, on ne peut pas trop identifier les problématiques. Premièrement, on vous dit que le problème est plan, donc ça c'est une première chose. On néglige le frottement entre la piste et le ski. Ensuite, il y a petit f, le coefficient de frottement sur le colisseau de 3 par rapport à 2. Qui est en fait un exercice comme dans le cours hein, sur le fait que le coulisseau et le jeu qu'il y a entre le cylindre 2 et le câble 3, il va y avoir un arc-boutement lié au fait que l'action en B elle est orientée d'un angle alpha, donc un glisseur hein, qui passe par B. Il y a du jeu entre les deux liaisons 2 et 3. Ensuite, la liaison entre la perche 1 et le cylindre 2 est une liaison pivot sans frottement de centre B. Donc du coup, comme on est dans un problème plan, c'est bien un glisseur. L'action du skieur sur la perche est modélisable par un glisseur en A. Et le centre de gravité du skieur de masse M est en G. Donc on demande de redessiner le skieur et de voir où c'est que va s'appliquer l'action entre le ski et le sol, donc la glace, le sol enneigé. En expliquant le raisonnement. Alors, il y a une faute d'orthographe dans le raisonnement, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on appelle le centre de poussée, en fait, ce qui se passe, c'est que ici, on va avoir, si j'isole le skieur, c'est soumis à 3 forces. Et 3 glisseurs, en fait. Hein. Vous avez ici, finalement, le glisseur, qui est le glisseur de l'action de pesanteur sur l'ensemble plus les skis. Ensuite, il y a la perche. La perche, c'est un glisseur aussi, parce que on vous dit que c'est un glisseur. Si j'isole la perche, c'est un solide soumis à 2 forces. Et donc, finalement, au bout du compte, le glisseur, il va être comme ça. D'accord. Donc, ça va être l'action de la perche sur le skieur. Alors, on néglige le bras. Hein. On prend juste l'ensemble. Et donc on sait que sur un souminateur force, les trois glisseurs, quand ils se coupent en un point. C'est-à-dire que si je cherche l'action du sol sur le skieur plus les skis, eh bien forcément ça passera par l'intersection. Donc l'intersection elle est ici. Et si je néglige les frottements, je sais que c'est l'action qui est normale ici, la direction. Cette direction-là, mon action du sol sur le skieur va passer par cette normale. D'accord ? Elle sera collinéaire. Et elle passera aussi par ce point. Donc, en fait, voilà. Ça ici, ça c'est la droite qui va porter mon action du sol sur le skieur plus les skis. Et on voit que il y a ce point-là qui est l'intersection. Donc, en fait, c'est ce point qui s'appelle le centre de poussée du skieur si je néglige les frottements. Si je négligeais pas les frottements, ce qui n'est pas posé ici, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des frottements, eh bien la composante tangentielle va s'opposer au mouvement. Le skieur part de gauche à droite, et donc en fait, la composante tangentielle, elle sera de cette façon-là. Comme il va y avoir mouvement, donc glissement, eh bien je vais donc poser mon angle phi qui sera l'angle de frottement entre la neige et le ski. Et donc à ce moment-là, eh bien ça passera par là et mon centre de poussée, donc qui est parallèle à celle-là, sera ici. D'accord ? Donc là ici, il y a deux choses. Hein. En rouge, c'est pas ce qui t'est demandé. On suppose qu'il y a un frottement. En noir, c'est bien la réponse. Et donc mon centre de poussée, c'est celui que j'ai entouré. Compte tenu du jeu entre le 2 et le 3, précisez en quel point se fait le contact entre les deux solides.